de tous les outils de l'immense arsenal de l'Amérique, celui qui peut le plus dissuader l'agression, a été le déploiement de forces terrestres blindées lourdes près d'un théâtre de conflit. Nous sommes 7 forces. Les États-Unis ont décidé d'ouvrir grand la porte de leur arsenal militaire et d'envoyer plus d'armes à l'Ukraine. Après avoir entendu ce qu'il a qualifié de bêtises de la part de Vladimir Poutine, Donald Trump a décidé d'agir avec fermeté. Le président américain a déclaré que, bien que Poutine se montre cordial, ses actions indiquent encore le contraire. Pour Trump, soutenir militairement l'Ukraine, en ce moment, n'est pas seulement protéger une nation alliée, mais aussi une façon de protéger les États-Unis contre une éventuelle offensive russe à l'avenir. Trump et Poutine parlaient souvent ensemble. Cependant, le président américain était particulièrement contrarié suite à leur dernier appel. Peu de temps après l'appel, la Russie a lancé la plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Le geste de Poutine a été perçu comme une provocation directe, et la réponse de Trump est venue sous forme de ressources financières et de puissance militaire lourde. Bienvenue à Vie à la caserne. Donald Trump, en décidant d'intensifier le soutien militaire à l'Ukraine, pourrait autoriser l'envoi d'une série d'armes et de systèmes de dernière génération, avec le potentiel de modifier significativement l'équilibre sur le champ de bataille. Parmi les principaux équipements, on distingue les chasseurs F-6 Fighting Falcon, qui sont des avions polyvalents et peuvent être utilisés aussi bien pour des missions d'attaque au sol que de défense aérienne. De plus, les drones MQ, ainsi Grey Eagle, seraient essentiels pour les opérations de reconnaissance et les frappes chirurgicales, puisqu'ils disposent d'une autonomie de vol supérieure à 24 heures et peuvent transporter des missiles Air-to-Ground Missiles SEN et 14 Hellfire. La livraison des missiles de croisière Tomahawk, avec une portée allant jusqu'à 1600 km, serait également d'une grande utilité, car ils sont capables d'atteindre des cibles avec une extrême précision, même dans des zones fortement protégées. Pour renforcer la capacité de défense de l'Ukraine contre les attaques aériennes russes, les États-Unis pourraient fournir davantage de batteries de missiles Patriot, qui sont extrêmement efficaces contre les missiles balistiques et les aéronefs ennemis. Un autre renfort important serait les obusiers M777 de 155 mm, qui offrent une grande mobilité et une grande précision lors des opérations d'artillerie à longue portée. La combinaison de ces systèmes représenterait un saut qualitatif pour les forces armées ukrainiennes, offrant une plus grande capacité de réaction face aux offensives russes et renforçant la position du pays sur la scène géopolitique. Ce changement soudain du gouvernement des États-Unis est perçu comme une nouvelle démonstration de la stratégie de Trump. Être imprévisible. Il y a une décennie, il signalait déjà que son approche géopolitique inclurait des ruptures inattendues et des décisions à fort impact. Et maintenant, dans un moment de tension mondiale, il répond par un renforcement militaire sans précédent. Il y a quelques semaines, Trump avait drastiquement réduit les transferts de fonds et d'armes à l'Ukraine, affirmant que la diplomatie devait prévaloir. Mais avec l'escalade russe, il est revenu sur sa position initiale et a ordonné une offensive de soutien total. C'est le style classique de gouvernement « met la veste, enlève la veste », souvent utilisé comme une avancée stratégique. Les discussions avec Poutine ont atteint la limite de la patience du gouvernement américain. L'insistance du président russe à poursuivre l'invasion, même après tant d'appels diplomatiques, a clairement montré à Trump que le seul langage que Poutine comprend est celui de la force. Et ainsi, il a choisi d'intensifier l'envoi d'aide militaire comme réponse directe.
Trump, qui aspire depuis longtemps à recevoir le prix Nobel de la paix, s'est démené pour chercher la résolution des conflits dans diverses parties du monde. Il a dit qu'il souhaitait mettre fin aux guerres, mais que pour cela, il devait d'abord imposer des limites à ceux qui les provoquent. Les tensions mondiales ont atteint des niveaux alarmants. Israël fait face à des menaces constantes de l'Iran, Taïwan vit sous la pression militaire permanente de la Chine et l'Ukraine résiste encore à l'avancée russe. Tous ces foyers de conflit sont analysés avec attention par les États-Unis, qui sont arrivés à la conclusion que rester de simples spectateurs n'est plus une option viable. Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en une seule journée. Mais maintenant, face à la complexité du contexte géopolitique, il se rend compte que la réalité est bien plus difficile qu'il ne l'imaginait. Vladimir Poutine est maintenant déterminé non seulement à annexer l'Ukraine, mais aussi à utiliser le conflit pour faire pression sur l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée pour contenir l'expansion soviétique, est redevenue un acteur central sur la scène politique mondiale. L'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN a alerté le Kremlin. Pour Vladimir Poutine, ce rapprochement de l'alliance militaire occidentale de ses frontières représente un risque inacceptable, raison pour laquelle il a décidé d'attaquer l'Ukraine dès 2022. Avec la guerre qui dure depuis plus de 3 ans, le risque que la Russie obtienne des victoires significatives est réel. Et si cela se produit, l'effet domino pourrait être dévastateur pour la sécurité de l'Europe. C'est pourquoi les États-Unis ont décidé de renforcer encore davantage la défense ukrainienne afin d'éviter que le conflit ne touche d'autres pays. Le soutien militaire américain a remonté le moral des troupes ukrainiennes. De nouveaux équipements signifient une plus grande capacité de réponse, une meilleure protection et une chance accrue de contenir les avancées russes. Donald Trump tente également de convaincre l'opinion publique américaine que l'aide à l'Ukraine est un investissement stratégique. Il affirme que permettre la victoire de la Russie créerait des failles dangereuses dans l'équilibre mondial du pouvoir, encourageant d'autres pays autoritaires à tester les limites de la communauté internationale. De l'autre côté, le gouvernement russe continue de justifier ses actions par un discours de défense nationale. Vladimir Poutine soutient que l'expansion de l'OTAN représente une menace réelle pour la souveraineté de la Russie et qu'empêcher l'entrée de l'Ukraine dans l'alliance militaire est une question de sécurité vitale pour Moscou. La décision de Donald Trump vise aussi à renforcer son image auprès des électeurs. En se montrant ferme face à des dirigeants comme Vladimir Poutine et Xi Jinping, il veut prouver qu'il est le seul à pouvoir maintenir les États-Unis en position de leader mondial. Et ce qui nous attend est incertain. L'envoi de plus d'armes augmentera certainement l'intensité des conflits en Ukraine. Mais étant donné que Poutine ne souhaite pas de cesser le feu, il ne reste aux États-Unis et à leurs alliés qu'à contenir la Russie avant qu'il ne soit trop tard. Chez Vie à la caserne, vous êtes tenu au courant de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à bientôt.